Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'investissement et plus particulièrement du prix d'achat de nos items. Avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier énormément. On a déjà atteint les 1000 abonnés. Le run est complet. On a enfin atteint cet objectif. Je dis enfin, mais en vrai, ça a pris 3 mois maximum. Je vous ai toujours pas dévoilé le cadeau pour les 1000 abonnés. Je le garde encore en réserve. Je vous le dévoilerai dans une vidéo à venir, probablement celle de mercredi ou de dimanche de la semaine prochaine. Bon, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, on va s'attaquer à un sujet qui est très important et qui met la boule au ventre de beaucoup de personnes dans le milieu de l'investissement Pokémon. On va parler du fait de surpayer ses items. On va déjà faire un petit topo rapide sur des définitions simples, hein. Qu'est-ce que surpayer un item? On va prendre un exemple récent, donc on va prendre par exemple une display EV07 couronne stellaire. Aujourd'hui, on peut trouver des displays couronne stellaire aux alentours de 150-160 euros sans problème. Surpayer un item, ça veut dire très littéralement le payer plus cher que la valeur qu'il a actuellement. Donc pour une display couronne stellaire, ça serait la payer 170, 175, 180 euros au lieu de la moyenne basse qu'on constate aujourd'hui à environ 150, 160 euros. Donc là, on est d'accord, vous et moi, que c'est pas le meilleur investissement à faire, c'est pas le meilleur achat à faire parce qu'on peut très facilement trouver le même item à un prix moins cher. Maintenant, il faut prendre en compte plusieurs choses. Dans Pokémon, la situation est vraiment unique pour chaque carte, pour chaque item, pour n'importe quoi, pour chaque coffret, pour chaque display, pour chaque ETB. Enfin voilà, vous m'avez compris. Donc j'ai pris l'exemple d'une display EV07 pour vous montrer que surpayer un item qui est sur le marché encore aujourd'hui, c'est pas une bonne chose. Donc là-dessus, on est d'accord. On va parler par exemple du coffret Super Premium Dracofeu où il y a énormément de sites qui l'ont mis à 75, 80, 85 euros. Bah en fait, si cet item-là, vous l'avez acheté 100 euros, vous avez aujourd'hui surpayé cet item, et c'est un peu dommage parce qu'en fait, on le trouve encore partout aujourd'hui. Si on s'arrêtait à cette définition stricte de ce qu'est surpayer un item, eh ben on se mettrait d'accord pour dire que c'est pas une bonne chose et qu'il faut pas le faire. Maintenant, on va essayer de creuser un petit peu plus et de s'attarder sur des items un peu plus précis et je vais vous expliquer la logique qu'il y a derrière ça et pourquoi c'est pas toujours une mauvaise idée de surpayer légèrement ces items. Mais on va pas parler d'items qui sortent sur le marché aujourd'hui. On va parler d'items qui ne sont plus disponibles au grand public, c'est-à-dire qui ne sont plus disponibles dans les magasins de jouets, dans les magasins comme les Carrefour, les King Jouets, tout ça, et qui sont plus disponibles au prix retail, on va dire, donc une Pokébox à 25 euros, un coffret entre 20 et 40 euros, une display entre 150 et 170 euros. Voilà, on n'est plus dans ces prix-là, on n'est plus sur des items qui viennent de sortir, on va se baser sur des items qui sont introuvable dans les commerces. Je vous ai choisi un item que je suis depuis quelques temps et qui me paraît extrêmement intéressant à étudier pour parler du sujet du surpayage des items et je vais vous les afficher juste ici. On va parler des 3 Pokébox Aquali, Pyroli et Voltalivé. Donc ce sont des Pokébox qui sont sortis à l'époque de Épée et Bouclier, donc pour Noël 2021 il me semble, donc ça va faire 3 ans qu'ils sont sortis. C'est des Pokébox qui ne sont plus disponibles en magasin, vous vous en doutez bien, et ce sont des Pokébox qui contiennent un booster Reine de Glace, 2 boosters Évolution Céleste et un booster Alliance Infaillible de Soleil et Lune. Pourquoi on parle de ces boosters là? Vous allez le comprendre très rapidement et j'espère avec cette vidéo là vous faire comprendre qu'il ne faut pas avoir peur tout le temps de surpayer un item parce que en fonction de quel item c'est, on va déjà peut-être pas avoir le choix si on le veut vraiment et ensuite si on voit en termes d'investissement, je vous démontrerai par la suite que c'est pas forcément un mauvais plan de rajouter quelques billets pour acheter un item en particulier. Aujourd'hui, une Pokébox Voltali, Pyroli ou Aquali se vend aux alentours de 75, 80, 85 euros. Il y a eu des ventes récemment, je vous les affiche juste à côté de moi, en septembre notamment sur eBay où il y a eu une Pokébox qui est partie à 70 euros et une autre à 75 euros il me semble. De toute façon tout sera justifié, vous verrez toutes les informations que je vous donne, vous y aurez accès également, comme ça il n'y aura pas de je sors des informations de nulle part ou quoi. On a vu que certaines de ces box pouvaient partir à 70-75 euros. Maintenant, si vous la trouvez à 85 euros, est-ce que c'est une mauvaise idée de la payer à ce prix-là? Si on regarde les prix récents de ces items vendus, bah on pourrait se dire oui, on pourrait économiser facilement 5-10 euros en cherchant vraiment et en essayant de les trouver à 80 ou 75 euros. Dans la logique, je suis d'accord avec vous. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus au contenu de cette Pokébox et vous allez voir que la réponse elle est pas si simple que ça. À l'intérieur, comme je vous l'ai dit, on va retrouver 4 boosters. Le booster Reine de Glace, qui se vend aux alentours de 6 euros aujourd'hui, 2 boosters Évolution Céleste qui se vendent entre 13 et 15 euros unité aujourd'hui,
Et enfin, un booster Alliance Infaillible qui se vend aux alentours de 35 € à 40 € sur les plateformes comme eBay. Si on ajoute ces prix-là les uns aux autres, on va se retrouver à une moyenne d'environ 75 €. On va avoir une Pokébox qui contient environ 75 € de produits à l'intérieur. Sauf qu'on parle de produits qui seraient non scellés, donc des boosters à l'unité, et qui seraient également légers. Parce que là, les prix des boosters que je vous donne, qui sont en vente sur eBay en booster en loose, ce sont des prix de boosters légers. Maintenant, on parle de boosters qui sont non pesés, donc qui contiennent potentiellement des cartes alternatives, des cartes ultra rares, enfin voilà, vous m'avez compris. Et donc là, on se retrouve sur des boosters qui sont beaucoup plus chers que ça. En réalité, si vous regardez par exemple sur les applications d'enchères, un booster Évolution Céleste qui sort d'une display, ben, si vous le trouvez à 15 €, bonne chance, parce que vous le trouvez au moins à 20-25 €. Un booster Reine de Glace en non pesé aujourd'hui, c'est à peu près 8-9 €. Et un booster Alliance Infaillible en non pesé, aujourd'hui c'est très rare de les trouver, soit une display qui est ouverte, soit il faut ouvrir des blisters. Et un blister Alliance Infaillible aujourd'hui, je crois que c'est aux alentours de 85-90 €. Donc un booster Alliance Infaillible en non pesé qui coûterait 55-60 €, c'est vraiment pas déconnant. Et donc, une fois les calculs faits, on se rend compte que l'intérieur de cette Pokébox vaut aux alentours de 90-105 €. Et encore une fois, il faut bien penser que là, on parle d'une Pokébox Aquali, Voltali ou Pyroli, scellés, 3 Pokémon extrêmement appréciés de la licence Pokémon. Et donc, on se retrouve sur un item qui a un contenu hyper intéressant, hyper qualitatif, et qui a un contenant, donc la box, hyper qualitatif et hyper apprécié également. Est-ce que vous remettez en question la logique de ne jamais surpayer ces items parce que on peut essayer d'en trouver des moins chers? Donc là, il y a deux problèmes qui se posent. C'est que comme cette Pokébox là, elle est plus disponible en magasin, elle est beaucoup plus rare à trouver. Effectivement, on peut encore en trouver quelques-unes sur eBay, sur Vinted, sur des sites comme Card Market ou sur Le Bon Coin, mais ce ne sont pas des Pokébox qui sont à portée de main, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les récupérer en 2 minutes comme ça, il faut aller chercher un petit peu. Ce qui veut dire que pour aller trouver un bon prix, il va falloir fouiller peut-être des heures, des jours entiers pour essayer de trouver cet item-là qui vaut 5 €, 10 € moins cher. Maintenant, il y a une autre logique à prendre en compte, c'est le temps. Est-ce que vous êtes prêt à passer 10 heures de recherche pour économiser 5 €, 10 € sur un item qu'en vaut 80? Si c'est le cas et que vous avez rien d'autre à faire de vos journées, en vrai pourquoi pas, c'est une logique qui peut être très intéressante pour maximiser votre rentabilité future. Mais il faut surtout prendre en compte que vous allez probablement pas passer votre vie à chercher ce genre d'items qui ne sont pas des items qui coûtent des milliers d'euros, mais qui sont des petits items qui peuvent vous apporter une belle rentabilité dans les mois et les années à venir. Peut apparaître premièrement une vente qui est en cours aujourd'hui, qui n'est toujours pas vendue, qui est une Pokébox Voltali V à 80 € avec 6 € de livraison. Donc on se retrouve avec une Pokébox à 86 €, frais de port inclus. Cette Pokébox ne part pas et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que avec le contenu de cette Pokébox, effectivement, peut-être que vous allez pouvoir la trouver 4-5 € moins cher si vous creusez pendant 5, 6, 10 heures, mais pour ce prix-là, la Pokébox est vraiment rentable dès l'achat, dès l'ouverture. Si vous voulez ouvrir par exemple 4 boosters, donc 2 évolutions célestes et un alliance infaillible, ou si vous cherchez des boosters lourds, c'est le meilleur moyen de récupérer ce genre d'item là en étant sûr que les boosters n'aient pas été pesés au préalable. Pour rappel que pour acheter 3 boosters évolution céleste non pesés non triés aujourd'hui, il faut que vous vous tourniez vers des tripacks qui coûtent plus de 70 € le tripack. Ça veut dire plus de 23 € le booster. Il faut donc bien se rendre compte de la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir encore ce genre d'item à disposition pour des prix qui nous permettent de faire ce que l'on veut, c'est-à-dire ouvrir, garder scellé, collectionner, investir. Vous pouvez tout faire en achetant cet item-là à 86 € frais de port inclus. C'est une des meilleures affaires à faire. Et maintenant, je vais vous montrer un deuxième lot qui est mis en vente sur eBay, qui n'est toujours pas parti, qui est ce trio de Pokébox, donc Pyroli, Voltali, Aquali, à 255 € avec 5 € de frais de port, donc 260 €. 260 € divisé par 3, ça fait 87 € la Pokébox. Donc on est à 1 € de plus que la Pokébox que je vous ai présentée juste avant. Mais 87 € frais de port inclus, vous vous retrouvez avec, comme je vous l'ai dit, un booster Alliance Infaillible non pesé, 2 boosters Évolution Céleste non pesés et un booster Reine de Glace non pesé. Le Reine de Glace aujourd'hui, c'est un peu le vilain petit canard de cette Pokébox, mais vous allez voir que dans les années à venir, cette série va commencer à exploser et les boosters non pesés seront beaucoup plus chers. Donc voilà, moi je vous le dis, 255 € avec 5 € de frais de port pour ce trio de Pokébox, il n'y a pas un monde où c'est pas intéressant de le prendre. Parce que même si on vous dit que cette Pokébox, elle est disponible à 75 €,
bah, il faut la trouver. Et c'est hyper dur de la trouver en dessous de 80-85 euros. Donc si vous souhaitez investir sur ce genre d'item et sur ces séries qui composent cet item, cette Pokébox, bah pour moi c'est un putain d'investissement à faire et je ne comprends pas comment ça se fait que ce sont des items qui ne partent pas aujourd'hui. Maintenant, on va se poser et on va réfléchir dans quelles circonstances ça peut être intéressant de surpayer un item et dans quelles circonstances il ne faut surtout pas surpayer un item. Vous, en tant qu'investisseur, dans quel cas vous ne devez pas surpayer un item? Bah, on va parler d'abord du cas où ce sont des items encore en magasin, donc ceux que je vous parlais, les items qui viennent de sortir. Par exemple, acheter une ETB EV08 qui n'est pas encore sortie à 60 euros alors que vous pouvez la trouver à 50-52 euros, c'est un mauvais plan. Parce que même si on parle que de 8 euros, en fait, on se retrouve avec un manque à gagner à l'instant T, bah assez énorme. On se retrouve à payer 15% plus cher une ETB le jour de sa sortie. Ce n'est pas acceptable. Donc dans ce cas-là, dans le cas où ce sont des items qui sont encore trouvables en magasin chez vos revendeurs ou sur certains sites internet de professionnels du coup qui vendent en ligne, si les items sont encore disponibles à prix retail, ne faites pas l'erreur d'aller acheter, comme je vous parlais par exemple le coffret Dracofeu, ne faites pas l'erreur d'aller l'acheter à 90 euros, à 100 euros, alors qu'on sait qu'il est encore disponible à 80 euros dans pas mal d'endroits. Autre sujet, et là on va pas parler des items, mais on va parler de vous. Si vous n'êtes pas patient, si vous voulez faire de l'achat-revente, si vous voyez l'investissement comme de l'investissement court terme, surpayer un item n'est vraiment pas la bonne solution pour vous. Je m'explique, si vous voulez acheter cet item là à 86 euros et que vous comptez le revendre dans 2 mois, vous allez probablement pas gagner d'argent ou gagner très peu d'argent. Mais encore une fois, à ce moment-là, on ne parle pas d'investissement, on va parler d'achat-revente. Et moi, je ne vous parle pas d'achat-revente ici. L'achat-revente, c'est un autre sujet. Là, on parle d'investissement. L'investissement, pour moi, on est sur du moyen terme minimum ou sur du long terme, c'est-à-dire plus de 3 ans. L'investissement sur Pokémon, si on veut parler de moyen terme, on parle d'au moins 3 ans. Parce que si on achète un truc pour le revendre l'année d'après, c'est pas un investissement, c'est de l'achat-revente. Même si l'item a fait x2 en un an, parce qu'il y a eu une explosion du marché ou quoi, il faut pas parler d'investissement parce qu'on mélange tout, on brouille les mots et on vide les mots de leur sens. Il faut garder l'essence même des mots pour pouvoir dialoguer, vous et moi, pour pouvoir dialoguer entre les collectionneurs, entre les investisseurs, de la même façon pour utiliser des mots qui ont la même importance. Donc si vous souhaitez acheter et revendre sur une période donnée assez courte, on va dire une année, n'achetez pas vos items plus cher que la cote actuelle. Même si c'est très dur de trouver des items, tournez-vous vers d'autres items. Parce que ce genre de Pokébox, par exemple, dans 2 mois, il est probable qu'elle coûte encore 80-85 euros. Peut-être 90 euros, mais du coup, si vous l'avez acheté à 86 euros, il n'y a pas d'intérêt de la revendre pour gagner 4 euros, alors que le contenu de cette Pokébox est vraiment incroyable. Si vous souhaitez faire de l'achat-revente, il y a plein d'autres façons, plein d'autres items et plein d'autres cartes sur lesquelles faire de l'achat-revente plutôt que de se retourner vers ce genre d'item. Et maintenant, on va parler de pourquoi moi je considère que ça peut être très intéressant de surpayer légèrement. On est bien d'accord que je parle pas de payer 2 fois le prix de la cote, mais de surpayer légèrement vos items qui sont un peu plus rares, qui sont des items qui ne sont pas trouvables à tous les coins de rue. Bah, il y a plusieurs raisons également. Donc la première, c'est si on parle réellement d'investissement. Sur 3 ans, vous regardez le contenu de cette Pokébox, vous savez très bien que dans 3 ans, cette Pokébox là, si elle coûte pas 200 euros, c'est que Pokémon a eu un très gros problème dans sa globalité. Et on va parler d'un autre sujet, on va parler de l'investissement à long terme et répété. Ce que j'entends par là, c'est de l'investissement où vous allez mettre de l'argent dans Pokémon tous les mois, tous les 2 mois, toutes les semaines, enfin voilà, à une allure régulière, et on parle de mettre à peu près la même somme d'argent, d'accord? On va partir du principe que tous les mois, vous achetez pour 1000 euros d'items, et vous achetez 1000 euros d'items qui valent aujourd'hui sur le marché 1000 euros. À la fin de l'année, vous allez vous retrouver avec un achat global de 12 000 euros. On est d'accord, il y a 12 mois dans l'année, vous mettez 1000 euros par mois, ça fait 12 000 euros. Maintenant, au mois de janvier, premier mois de l'année, vous voyez une offre incroyable d'un item qui pop très rarement, qui est estimé aux alentours de 900-1000 euros, mais qui pop aujourd'hui à 1100, même 1200 euros, d'accord? 1200 euros, c'est 20% supplémentaire par rapport au prix de la cote de l'item qu'on estimait. Est-ce que ça vaut pour autant vraiment pas le coup d'aller sur cet item? Eh bah, regardez avec moi. Vous allez dépenser 1200 euros en janvier, 800 euros en février pour 800 euros d'item, parce que vous allez retrouver finalement avec 200 euros de moins sur le mois d'après. Donc comme vous voulez dépenser 12 000 euros sur l'année, vous allez dépenser 200 euros de moins sur le mois d'après.
pour 800 euros d'items, sauf que vous avez acheté 1000 euros d'items le mois de janvier et pas 1200 vu que vous avez surpayé votre item, d'accord? Et de mars à décembre, vous allez dépenser 1000 euros tous les mois. Vous allez vous retrouver à la fin de l'année avec une dépense de 12 000 euros, mais avec une valeur d'item sur le moment de l'achat de 12 000 moins 200 euros, donc de 11 800 euros. D'accord? C'est-à-dire que sur une année, et là on parle que d'une année, donc encore une fois on est sur du court terme. Sur une année, vous allez dépenser 12 000 euros pour acheter 11 800 euros de valeur effective. D'accord? On ne parle pas des augmentations parce qu'un item que vous avez acheté en février, il est très probable qu'il ait déjà pris 10 ou 15% arrivé en décembre de la même année. Mais si on parle au moment où vous achetez chaque item, vous avez dépensé 12 000 euros pour 11 800 euros de valeur. Ça fait quand même beaucoup relativiser. Si vous regardiez que le mois de janvier, bah ça fait mal au cul de se dire qu'on dépense 1200 euros pour un item à 1000 euros. Mais à la fin de l'année, et même si on réfléchit plus long à la fin de 2 ou 3 ans, vous allez vous retrouver à avoir dépensé un tout petit peu plus d'argent par rapport à ce que vous avez dépensé dans la globalité de vos investissements. Si vous êtes comme ça et que vous injectez de l'argent tous les mois dans Pokémon, vous allez faire grandir petit à petit la masse totale de vos investissements et donc l'item que vous avez légèrement surpayé, ce surplus de valeur va s'écraser de plus en plus dans la masse de vos investissements et va quasiment finir par devenir invisible et donc vous vous rendrez même plus compte dans vos calculs que vous avez surpayé légèrement cet item et en sachant que plus le temps passe, plus les items augmentent en prix et donc cet item que vous avez légèrement surpayé 1200 au lieu de 1000, dans 3 ans quand vous allez le revendre, il sera peut-être à 1700, 1800, 1900 et donc ce ne sera plus un problème de l'avoir payé 20% plus cher. Écoutez, j'espère avoir été assez clair dans cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai essayé de faire un peu plus construite que d'habitude. J'espère qu'elle vous aura appris certaines choses ou au moins conforté dans votre idée que surpayer un item, c'est pas forcément problématique et qu'il faut surtout faire très attention de quel item on parle, de quel moment on parle aussi dans l'année, de quel moment on parle par rapport à l'item. Est-ce que c'est un item qui a 1 an, 2 ans, 5 ans? Effectivement, plus l'item est loin dans le temps, plus l'item est sorti il y a longtemps, plus surpayer cet item, c'est pas forcément un problème, surtout si on prend en compte la rareté de l'item. Donc plus un item est rare, plus on peut s'autoriser de surpayer légèrement l'item, parce qu'on se rend compte qu'il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Si la vidéo vous a plu, je vous invite fortement à laisser un commentaire, liker la vidéo et à vous abonner. Ça m'encourage vraiment pour la suite de mes aventures, et j'espère que l'aventure continuera avec vous. Écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, ciao.